Coucou amis Cancer, Scorpion et Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du mercredi 24 avril prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Donc on essaie de faire face peut-être à des peurs ou des angoisses, on se reconnecte à sa respiration pour pouvoir s'apaiser du mieux qu'on peut. Nous allons voir vos premières énergies avec l'oracle de la voix cosmique pour vous, les signes d'eau. Énergie de pleine lune du 24 avril prochain. Oh, rayonnement. Bien, vitalité retrouvée. On vous invite aussi à vous chouchouter, vous savez, pour montrer la meilleure facette de vous-même, sans vous bercer d'illusions, bien entendu, mais peut-être aussi pour vous remonter le moral. Par exemple, si vous pouvez aller chez le coiffeur, porter des vêtements qui vous mettent en valeur, dans lesquels vous vous sentez bien à votre avantage. Et derrière, nous avons l'envol. Oh, donc peut-être justement pour retrouver un certain optimisme, une certaine légèreté. Donc de vous octroyer aussi des moments de loisir, de plaisir, de joie, seul ou accompagné en fonction de votre situation, afin de favoriser, je dirais, l'optimisme, de prendre du recul peut-être par rapport à des soucis que vous traversez également, que vous ne pouvez pas résoudre pour le moment, mais qui trouveront peut-être une solution plus tard. Avec l'oracle de la voix astrale pour nos amis Cancer, Scorpion et Poissons. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et nous avons nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Alors, il est intéressant, si vous vous intéressez à l'astrologie, justement, de voir dans votre thème natal quel est votre nœud nord, qui peut vous donner des indices sur sur le chemin. J'en perds mes mots, sur le chemin où vous devez vous diriger. Le nœud nord, c'est voilà, notre objectif de vie ou notre mission de vie en fonction de ce qui vous parle. Junon, je décide de m'engager sur le long terme. Effectivement, ça m'indique également d'avancer vers votre objectif en croyant en vous, en croyant en votre potentialité. Ça peut me parler dans certains cas également d'une évolution d'une relation amicale ou sentimentale ou d'une rencontre si vous êtes célibataire. Très bien. Avec le tarot. Bien entendu, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un élément différent afin d'avoir des informations complémentaires. Alors, nous avons la 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, d'évolution positive sur l'aspect matériel et financier de votre vie. Nous avons la Reine d'épée qui nous parle de lucidité, de clairvoyance, de faire preuve aussi de stratégie dans une situation donnée. Peut-être qu'effectivement, vous allez créer quelque chose avec d'autres personnes et avec cette Reine d'épée, c'est pas vigilant, mais plutôt de trouver votre juste place, de mettre vos atouts et vos compétences en avant avec la carte du rayonnement aussi. Cette Reine d'épée peut parfois être intransigeante, mais ça nous indique également de vous positionner avec une certaine fermeté et douceur en même temps. De ne pas vous laisser, vous savez, envahir par vos émotions. Justement, de ne pas des émotions négatives, hein, je parle, parce que bien souvent on dit suivez votre cœur, mais là on vous invite à être vraiment dans l'aspect concret, d'être lucide dans ce que vous allez entreprendre, qui est confirmé par la justice aussi, hein, de positionnement. Alors peut-être aussi qu'il y a
la paperasse, de l'administratif que vous allez faire. Peut-être pour monter un projet associatif, peut-être pour vous mettre à votre compte. Voilà, on a des messages comme ça, plus axés sur tout ce qui est activité et pro, les signes d'eau. C'est pour ça que je vous parle de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis nous avons la 4 de coupe, alors qui nous parle effectivement, alors j'aime bien parce que vous avez 2 coupes très colorées et 2 coupes assez sombres. Donc c'est comme si c'était le calme plat, alors que vous avez envie d'évoluer. Oui, avec la carte de l'envol, vous avez peut-être envie de changement, de mouvement. Il y a une certaine forme d'inertie. Et donc là, on vous invite vraiment à vous mettre dans l'action concrète, de sortir peut-être d'une phase de trop de remise en question ou de se dire bon, de toute façon il n'y a rien qui se passe. Oui, mais c'est peut-être à vous de créer par une action. Alors ça peut être envoyer un mail, vous voyez, ça me fait penser toujours à l'effet papillon. Vous savez, chaque acte a une conséquence, et puis conséquence, hein, on va parler positif, hein. Mais à partir du moment où on se met dans l'action, on se met dans le mouvement, déjà on retrouve plus d'optimisme, on a espoir d'eux, vous voyez. Donc je ressens quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est temps aussi de mettre en place un rêve, un projet, quelque chose que vous pensiez depuis un certain temps, mais que vous avez la sensation par rapport aux facteurs de votre vie actuelle que ce n'est pas possible. Avec le 3 de Pentacle, on nous parle de co-création, mais également peut-être de soutien, de personnes qui pourront vous aider dans cette mise en place d'un projet. Peut-être aussi dans votre routine quotidienne, hein, de vous aider de certains services, voilà, de certains professionnels pour vous aider à trouver un équilibre alimentaire. Peut-être aussi vous inscrire à une salle de sport pour exercer une activité physique qui vous plaît. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être de l'ordre du quotidien comme un projet plus important. Avec le petit nœud normand, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors nous avons le livre, et oui, de vous renseigner, de vous informer par rapport à un sujet, une évolution peut-être aussi dans votre cadre d'activité professionnelle ou autre. La Vierge, et oui, il est temps d'arrêter, entre guillemets, de vous victimiser ou de vous remettre en question. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable. Or, vous avez tous les atouts en main, vous avez les ressources nécessaires en vous. C'est juste peut-être prendre du temps pour, comment dire, focaliser votre attention sur vos atouts plutôt que de mettre en avant vos faiblesses. Et nous avons la cigogne. Et oui, il y a du changement. Donc, vous voyez, comme l'envol, vous allez prendre de la hauteur. Peut-être relativiser justement par rapport à certaines problématiques de votre vie, par rapport aussi à une remise en question de vous-même. Hein. Comme la vie est une question d'équilibre. Pour moi, ça me parle aussi de changement positif, d'une réponse positive si vous êtes dans une action judiciaire, par exemple. Après une phase où c'était compliqué, vous vous posiez beaucoup de questions, on a cette reine d'épée que vous êtes lucide. Parfois, effectivement, on est dans cette phase-là, de se dire non, mais je suis folle, ah ben non, c'est pas comme ça, alors que vous êtes dans votre bon droit. Je ressens quelque chose de cet ordre. Le renard qui nous parle d'avoir le sens de l'observation, de faire preuve aussi de stratégie et d'attendre le bon moment pour agir. D'attendre le bon moment dans le sens où d'enclencher les actions nécessaires et que par exemple, si vous avez le projet de monter une entreprise, par exemple, vous savez qu'il y aura toute une procédure administrative. Donc, il y a cette notion-là de dire, bon, j'enclenche ça, après je fais la déclaration, après je fais ceci, cela, dans un certain ordre. Donc, ça me parle également d'organisation. Ça peut me parler également aussi de vigilance également, de prendre en compte tous les faits,
de prendre en compte tous les éléments qui vous permettront de vous assurer du bon fonctionnement, de la mise en place avec fluidité, etc., sans avoir, je dirais, de surprise. Hein, de bien vous informer, de vous former, voilà, et puis de garder cette vigilance aussi. Ouais, cette clairvoyance, vraiment de prendre le temps de comprendre peut-être certaines notions pour être sûr de vous dans le fait de créer cette nouveauté. Nous poursuivons avec l'oracle de la triade. Pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson, vos énergies de la pleine lune du 24 avril. Bon, on a la lumière, voyez. Le lit, c'est aussi le secret. Donc, il y a une mise en lumière. Donc, vous allez... Ouais, il y a un éclaircissement également. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Épreuve, comme par hasard. Illusion. Oui, on vous invite à vraiment être lucide. Les frères. Alors, je pense que vous aurez du soutien de quelqu'un de très proche autour de vous. Initiation. La nouveauté fait peur aussi. Vous avez peur de revivre certaines épreuves, d'où cette carte du fouet aussi. Alors ça peut me parler de conflits aussi. Il y avait peut-être des conflits et je pense qu'il y a un apaisement retrouvé, que ce soit dans votre cadre pro ou perso. Mais également, il y a cette notion de est-ce que je vais être capable d'apprendre par exemple, vous changez de voie professionnelle, vous suivez une formation, est-ce que je vais être capable d'intégrer toutes ces notions-là? Pour vous, c'est une épreuve. Je sens plus une épreuve intérieure. Et la mort. Oui, bah vous en finissez avec les illusions. Comme la reine d'épée et la justice, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus pragmatique, confirmé par le renard, lucide par rapport à votre situation. Hein. Justement, vous n'êtes pas dans le côté, vous savez, bisounours, comme on dit. Vous savez qu'on est dans un monde de dualité et que parfois, il faut faire preuve, être rusé, comme le renard, pour atteindre ses objectifs. Par contre, je ressens beaucoup ce côté-là d'un soutien de quelqu'un qui vous aide dans cette évolution, dans cette prise de risque ou dans cette nouveauté. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est la fin d'une période où, avec le masque, vous savez, quelque part, on vous a vendu du rêve et ce n'était pas le cas. Donc, j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main avec... Je ressens plus une personne de confiance, je ne ressens pas énormément de monde. Alors ça peut être aussi une personne professionnelle, hein, qui est compétente, un avocat, un notaire, quelqu'un qui est habilité dans votre problématique et qui vous aidera justement avec lucidité, mais en votre faveur. Et on a la méditation, oui. Alors, il est important, la méditation, ça me parle de retour au calme, vu votre tirage, de prendre du temps pour se recentrer sur sa respiration, comme le conseil de la pleine lune, pour justement arrêter de se sentir coupable, de retrouver cet apaisement intérieur et laisser la place au mental pour qu'il soit efficace dans vos prises de décision, dans votre affirmation de vous-même ou dans les actions que vous allez mener durant cette phase lunaire. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes d'eau, avec l'oracle 100K. Hop. Oui, je mélange une bonne fois pour toutes et je vais tirer une carte chacun. Elles veulent parler, elles veulent parler. Voilà. Vous pouvez me suivre, hein, sur les différents réseaux sociaux parce que cet oracle, je l'utilise régulièrement. Allez, pour les cancers, votre message perso. Oh, c'est bien. Et l'eau est votre élément. Juste un petit aparté, c'est si vous avez l'occasion, amis cancer, partir en bord de mer, vous ressourcer au bord de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ce message-là. Délivrance. L'émergence d'un nouvel être est en éclosion. Tu te libères des chaînes émotionnelles si longtemps enfouies qui empêchaient ta véritable expression.
est venue l'heure de ta libération. Waouh, magnifique. Oui. Scorpion. Stopper, mettre fin. Passer à autre chose, une situation ou relation ne te correspond plus. Il est temps de penser à une nouvelle voie plus en accord avec tes valeurs, envies ou sentiments. En plus, la pleine lune est dans votre signe, hein, mi-scorpion, donc je pense que oui, vous allez mettre fin. La pleine lune, c'est aussi une phase de libération. On laisse derrière soi quelque chose. Et pour les poissons... Oh! Chance, des portes qui s'ouvrent, des rencontres magiques, des rentrées d'argent inattendues, aides divines qui te soutiennent dans tes entreprises, période de récolte, tout devient réalisable. Génial. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette pleine lune du 24 avril prochain. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.